familiale, une prière des morts a été dite pour le repos éternel de l'âme de feu Amou Aziza Baroud, ambassadrice dignitaire et représentante permanente du président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, et ce, conformément à la tradition de l'islam. Les fidèles ont levé les mains au ciel afin que l'Éternel réserve à la défunte une demeure au paradis et l'éloigner de tout châtiment de la tombe. Fini la prière, le cortège funèbre prend la direction du cimetière de la Mahdi. L'instant est chargé d'émotions, de tristesse et de compassion à l'inhumation. Grand commis de l'État, Amou Aziza Baroud est décédé le 19 juin 2025 au Royaume du Maroc des suites de maladies. À la place mortuaire, c'est une grande mobilisation. Parents, anciens collègues, amis et connaissances de la défunte sont consternés. Une mobilisation qui dénote de l'affection de ces différentes personnes à l'égard de l'illustre disparu. Feu Amou Aziza Baroud a marqué l'histoire du pays dès son vivant, tant par ses qualités humaines que par les multiples fonctions qu'elle a occupées. Ce sont autant de qualités relevées par les uns et les autres venus présenter leurs condoléances à la famille biologique de la regrettée. Aziza, il faut d'abord sur le plan personnel, moi je la considère comme une sœur. On se connaissait Aziza quand j'étais à Brazzaville, elle était à Brazzaville. Ensuite, dans le gouvernement, on assurait des fonctions au gouvernement. Aziza, elle était à la santé, elle était également au plan et tout ça. Et j'ai vu qu'Aziza, c'est une dame très battante. Aziza, c'est une femme de principe, c'est une femme qui défend des valeurs et c'est une femme qu'elle aime toujours la droiture. Aziza Baroud, je retiens d'elle une grande sœur, parce que moi et elle, on est des cousins germains. Une grande sœur exemplaire. Née le 4 août 1965 à N'Djamena, la défunte est détentrice d'une maîtrise en économie appliquée obtenue à l'université Paris-Dauphine. Grand commis de l'État, Amou Aziza Baroud assuma d'importantes fonctions, entre autres député à l'Assemblée nationale, ministre de l'économie, de la planification du développement, ministre de la santé publique et de la solidarité nationale, conseillère à la présidence de la République. Elle fut également ambassadrice du Tchad auprès de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des pays de Benelux, représentante permanente du Tchad auprès des Nations Unies et représentante permanente du président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, son dernier poste.